une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc oui, le message va être en rediffusion, c'est vrai, sur les médias sociaux, mais le mieux, quand on peut, quand le Seigneur nous le permet, c'est vraiment de venir se réunir avec les frères et les sœurs dans l'Assemblée. Et j'invite les gens qui nous écoutent sur les médias sociaux, qui ne sont jamais venus nous voir, de venir nous voir au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Message de la semaine passée qui était sur le séjour des morts. Aujourd'hui, le titre, c'est le paradis de Dieu. Dans Jean, si vous voulez ouvrir vos Bibles, dans Jean au chapitre 14, on va lire là tout simplement 3 versets. Donc le premier, du premier au 3e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais demander à James s'il veut nous ouvrir le culte en prière. Frère, s'il vous plaît, merci. Merci Seigneur pour la chance que tu nous donnes. Amen. Amen. Donc, nous avons récemment parlé de l'enfer, qui est un lieu qui est terrible, mais qui est réel. Préparé par Dieu. L'enfer a été préparé par Dieu pour qui? Pour le diable et ses anges premièrement. Mais aussi, c'est l'endroit où termineront tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus, ceux qui n'ont pas été sauvés de cette mort, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. C'est plate, hein? C'est comme c'est ce qui attend. C'est ce qui nous attend. Tous ceux qui n'ont pas confessé Christ. J'espère que la réalité de l'enfer vous porte à réaliser que lorsque les choses vont mal dans votre vie, vous pouvez toujours trouver du positif en vous disant, ça pourrait être bien pire. Au moins, je n'irai pas en enfer. Vrai. On est béni. On chiale, même béni. Puisque Jésus nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous allons entendre des choses qui concernent le paradis qui nous attend au ciel. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Dans notre texte d'ouverture, nous voyons Jésus qui nous dit qu'il va nous préparer une place. Le mot préparer ici, a la même signification que lorsque ça dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Il y a donc un lieu qui a été préparé pour les anges qui ont péché, qui ont abandonné leur premier habitat qui était le ciel, étant déchus et liés par les ténèbres, puisque d'anges de lumière qu'ils étaient jadis, mais ils sont devenus éventuellement anges de ténèbres. Vous pouvez trouver la référence dans Jude, au verset 6. Demandez-moi pas le chapitre, il y a juste un chapitre dans Jude. Donc, on voit ces genres de choses, justement, ça qu'on explore le mercredi soir. On est en train de parler de ces choses-là mercredi soir, à 19h ici, les mercredis, concernant justement les anges déchus, ces choses-là. Donc, je ne peux pas m'attarder sur le sujet aujourd'hui, mais sachez que l'enfer n'a rien à voir avec le folklore populaire où Satan a des cornes, était en rouge avec une fourche, avec une queue pointue, et où est-ce qu'il est là, et où il règne en maître avec ses démons, et c'est là qu'il a tout son pouvoir. La réalité de ça, c'est que Satan ne règne pas en enfer. En fait, Satan n'est même pas en enfer. La Bible nous dit qu'il rôde ici et là. Où? Sur la terre. Dans Job, quand ça nous dit, quand Dieu parle à Satan, il dit, d'où tu viens? J'étais là, puis je me promenais. Ouais, pas en enfer. Il rôde tel un lion rugissant, pouvant trouver des proies à dévorer. Satan ne régnera pas jamais non plus en enfer, mais il sera tourmenté. C'est un lieu de tourment. Ce n'est pas un lieu où il règne. Mais il va finir là. Ça a été préparé pour lui. Celui qui règne en enfer, savez-vous c'est qui? C'est celui qui l'a préparé.
Il règne partout. De plus, la Bible nous dit que celui qui en a les clés de l'enfer, savez-vous qui la Bible nous dit qui a les clés de l'enfer? C'est Jésus-Christ qui détient les clés. Puis celui qui a les clés, ben c'est comme à mon travail. Je suis directeur. Ben devinez quoi? J'ai les clés puis le code du système d'alarme. Ouais. Fait que c'est la même chose. C'est la même chose pour celui qui a les clés de l'enfer. C'est lui le boss. Apocalypse 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, au verset 9, pardon, la femme de l'agneau. » Verset 10. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. » Ici, l'apôtre Jean tente au mieux de ce qu'il peut, de ce qu'il est capable de décrire la beauté, la magnificence des choses qui lui sont permis de voir. Le jaspe, c'est une pierre de couleur qui est chamoirée. Il y en a de plusieurs couleurs, mais principalement rouge ou des tons vertes ou plutôt opaques. Mais un coup de poli, là, ça devient superbe. Mais Jean, au mieux de ce qu'il est capable ou ce qu'il peut exprimer, il dit, ben, c'était comme du jaspe, puis comme du cristal. Donc on comprend qu'il cherche à décrire quelque chose qu'il n'a jamais vu, qui ne porte pas nécessairement de nom, mais qui n'a pas nécessairement non plus d'équivalent sur Terre. Fait qu'il va avec des rapports de référence qu'il a. D'après moi, vous allez voir, d'après moi, Jean était gémologue. Dans Apocalypse 21, au verset 12, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Verset 13, à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Ça vous donne une vision, là. Donc, 12 portes, 3 x 4, 12. 3 par points cardinaux. Une effigie grandiose d'un ange sur chacune des portes, ou un ange sur chacune des portes. Pas sûr que je comprends tout ce qui est là, mais comme un frère il disait, il y en a qui les choses sont plus figurées. Avec l'inscription des noms des fils de Jacob, Israël, les noms des patriarches, mais plus particulièrement parce que leur nom identifie chacune des tribus d'Israël. Pas parce qu'ils identifient le patriarche comme tel. Que ce soit Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Isaacar, Dan, Gad, Asser, Nephtali, Joseph, Benjamin, peu importe, ils sont tous là. Verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Puis je vais en profiter pour en faire une parenthèse. C'est un peu là où le frère, je disais qu'il prophétisait dans son enseignement de l'école du dimanche. Mais vous allez voir où ce que je vais en venir pour ceux qui étaient là, qui ont entendu ça. Mais je sais que les Écritures nous signalent que si nous excluons Judas, par exemple, Iscario, plus de 12 hommes ont accompli l'office d'un apôtre. Mais la Bible nous précise clairement ici que l'agneau, qui est Jésus-Christ, n'a que 12 apôtres. Oh! On va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça nous dit les 12 apôtres de l'agneau. La question est donc, mais quels sont les 12 noms de ces 12 fondements? Je crois que la seule constance qui nous est permis d'utiliser dans les Écritures est le fait que Jésus dit des 12 apôtres originaux que c'est lui-même qui les a personnellement choisis. Dans Luc 6, 12. Ça nous dit dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu.
Pas passer 5 minutes là-dessus, puis il n'a pas tiré ça à pile ou face, là. Une grande décision à prendre. Il passe toute la nuit après-midi en communion avec son Père. Verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples, et ça nous dit, et il en choisit 12. Soulignez mentalement le mot choisi. Auquel il donna le nom d'apôtres. Verset 14, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, fils de Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Toujours dans le chapitre 6, mais dans Jean, au lieu d'être dans Luc. Dans Jean 6, au verset 70, ça nous dit là, Jésus répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Encore une fois, mentalement, souligné choisi. Vous les 12, et un de vous est un démon. Il parlait de Judas l'Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc, la constance biblique, pour ce qui est des apôtres comme étant les fameux 12, c'est d'avoir été personnellement sélectionnés, tu sais, comme on dirait en anglais, handpicked, donc choisi par Jésus lui-même. Mais il est dit de Judas l'Iscario, même prophétiquement, dans les psaumes, qu'il devait être remplacé. Autrement dit, Judas, par sa trahison, a cédé son apostolat parce qu'il n'était pas véritablement, il n'a jamais été un véritable disciple. La question qui demeure, qui est encore aujourd'hui, qui est encore au cœur de bien des débats théologiques, est quel est le 12e nom sur le 12e fondement? Sera-ce Matthias qui a été tiré au sort par les hommes dans l'Acte des Apôtres, ou Saul de Tarse, qu'on connaît sous le nom de Paul? Dans Acte 9. Dans Acte 9, au verset 10, je vais vous faire la lecture. Je vais lire jusqu'à 16. Donc, vous avez mentalement souligné le mot choisi. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, tous ceux qui sont sauvés. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est quoi? Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Puis ailleurs, Paul témoigne très bien que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de lui l'apôtre des gentils. Donc, il n'est pas autoproclamé, Paul. C'est Christ qui a fait de lui un apôtre. Dans le cadre d'une saine interprétation, il est important de laisser la Bible s'interpréter d'elle-même, ce qu'on a entendu ce matin dans la classe herméneutique, par les constances. Qu'est-ce qui est constant? Ici, la constance, ou si vous préférez, le dénominateur commun entre Paul et les autres apôtres, c'est le mot « choisi ». Comme dans Luc 6,13 ou dans Jean 6,70. Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Il a passé toute la nuit en prière et il en choisit 12, auquel il donnait le nom d'apôtre. De plus, pour ceux qui me suivent depuis un bout, vous vous souvenez comment dans les Écritures, j'ai exposé les multiples erreurs théologiques et le manque de discernement spirituel que les premiers chrétiens et les apôtres ont eu dans l'Acte des Apôtres, vis-à-vis la saine doctrine de la grâce exposée par Paul, par exemple, où on peut faire une différence dans ses épîtres. Vous savez pourquoi ils ont fait des erreurs dans l'Acte des Apôtres, les apôtres, les premiers chrétiens? Savez-vous pourquoi ils ont fait des erreurs? On en parlait justement en bas avec Frère Belisaire, justement, ils n'allaient pas vers les autres nations. Pourtant, Jésus les avait dit d'aller vers les autres nations. Ça a pris une persécution de l'Église avant qu'il y ait en Samarie. Puis, pourquoi? Parce que c'est normal de faire des erreurs. Compliqué, hein? C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans l'erreur quand l'Esprit te montre d'autres choses. Donc, vous discernez ma position. Je crois que Paul, le 12e nom du 12e fondement, étant véritablement le 12e apôtre de l'agneau.
Parce que combien d'apôtres avaient l'agneau? Quand on va dans Apocalypse, les 12 apôtres de l'agneau. Peux-tu qu'on peut arriver à une conclusion que les 12 qu'il a choisis lui, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait office d'apôtre? Non. Mais l'agneau, il y en a combien? 15? 85? Ou 12? 12. Donc, pour ceux qui ont fait office d'un apôtre, que ce soit Matthias ou Barnabas, il faut comprendre que le terme apôtre a au même titre que ange ou baptême une signification particulière. Ange veut dire messager. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, ça dit que les anciens des 7 églises sont des messagers, parce qu'ils amènent un message, mais ça dit aussi l'ange de l'église de ci, l'ange de l'église de ça. Donc, les anciens sont appelés des anges, mais c'est juste les gars qui prêchent, qui amènent l'enseignement. Mais ce n'est pas des anges, ils sont pas capables de monter au ciel, par exemple. Mais vous comprenez, dans le sens messager, pour le terme, la définition du terme, ils qualifient pour être des anges. Baptême veut dire quoi? Immersion. Ça a une signification. Ben, apôtre, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire un envoyé. Alors, si une église prend quelqu'un et décide d'envoyer cette personne-là dans un ministère, comme missionnaire, ben, c'est un envoyé. Le titre d'apôtre qualifierait. Est-ce qu'il serait un apôtre sélectionné par Jésus lui-même? Non. Mais le titre serait correct. Donc, si quelqu'un est un envoyé, le terme apôtre s'applique. Donc, dans son titre de ministère. Donc, certains croient que Matthias est le 12e apôtre. Bien correct avec ça, j'ai pas de problème. Comme j'ai dit tantôt, des différences de perspective, ça peut arriver. Il faut juste qu'on continue à s'aimer quand même. Pour ma part, je crois que Saul de Tarse, donc Paul, est le 12e apôtre personnellement choisi par Jésus pour remplacer Judas. Ça, c'est ce que moi, je crois. Moi aussi. J'ai un amen ici. OK. Je crois que d'avoir associé Matthias aux 12 fut une des autres erreurs de discernement spirituel, comme il y en a une panoplie d'autres qui sont commises dans l'Acte des Apôtres. Pourquoi? Parce que c'est normal. Puis Dieu compose avec les erreurs des hommes. Puis il va arriver à ses fins quand même. Parce que c'est comme ça. Parce que Dieu est souverain. Il est capable. Il n'est pas limité. Parlant d'erreurs, c'est là où je dis frère était prophète en parlant de ce qu'il a dit ce matin. J'ai déjà commis une erreur de débutant sur le sujet de Paul étant le 12e apôtre, en disant que selon une saine doctrine, je croyais que Paul était le 12e apôtre. Comme j'ai dit que c'est normal de faire des erreurs, voici où j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais jamais dû dire que selon une saine doctrine, j'aurais dû dire d'abord, parce que c'est davantage une question de perspective que de saine doctrine. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que ça ne change rien, ça, à la doctrine du salut. Que tu penses que Matthias, c'est le 12e apôtre, que tu penses que Paul, c'est le 12e apôtre, moi plutôt, on va se rencontrer au ciel pareil. OK? Compris? Parfait. Et c'est là où je m'en excuse. Tu comprends pourquoi je t'ai dit que tu avais prophétisé en disant dans ton message? Il disait ce matin que ce qui est normal, c'est que quelqu'un qui est là, qui est serviteur de tous, doit s'excuser quand il fait une erreur. C'est fait. Donc, tel que régulièrement mentionné, vous n'avez pas à avoir mes convictions, mais nous devons, selon ce que notre Seigneur nous impose, et c'est une loi, à moins que vous voulez être hors la loi dans Christ, de s'aimer les uns les autres. Et ça, particulièrement en dépit de nos différences de perspective, de personnalité, puis nos différences d'opinion. Fin de la parenthèse. Ça a duré longtemps. Hein? De retour dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Pas cheap son affaire, hein? Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Donc, une unité de mesure, un truc pour mesurer. La ville avait la forme d'un carré. Donc, tous ceux qui sont bons en géométrie savent ce que c'est qu'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Ça va bien à date. Et il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades de longueur. La largeur et la hauteur en étaient égales.
Verset 17, il mesura la muraille, il trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange, donc avec son roseau d'or. La muraille était construite de jasme et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Pouvez-vous imaginer ça? Les beautés qui sont là. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Puis c'est là ce que je vous dis que Jean était probablement gémologue. La première fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Je connais rien là-dedans. Ce sont de belles pierres. Je suis allé voir sur Internet. Google Images. J'ai googlé ça. Ce sont des belles pierres. Dans ce lot, plusieurs sont semblables en couleur, en éclat. Moi, je ne suis pas gémologue. Moi, je ne pourrais pas faire la différence, mais Jean, lui, était bon là-dedans. On va lui donner ça. Mais ce qui devrait être particulier, c'est que c'est l'éclat, la réflexion lumineuse de toutes ces pierres. Ça doit être d'une beauté, ça doit être d'une beauté extraordinaire. Parce qu'une pierre n'a d'éclat que grâce à la lumière. Un diamant dans le noir, là, ou une émeraude, ou un saphir, met ça à la lumière. Ça prend tout, même l'or. C'est là que ça fait toute la différence. Verset 21 d'Apocalypse 21, donc Apocalypse 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Imaginez ça. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Donc imaginez des portes blanches là, avec des reflets de couleur comme le nacre que tu trouves dans une huître. Avec des reflets, ça a été incroyable. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Ah, déception. Non, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Ça me rappelle le souhait de David dans le psaume 23, à la fin du psaume. Il dit au psaume 23, verset 6, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Tous les jours de ma vie. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'aime la traduction de la King James parce que ça dit « forever ». Pas jusqu'à la fin de mes jours. « Forever ». Donc, à perpétuité, à jamais, pour l'éternité. Parce qu'oubliez pas que quand David a écrit ça, il n'y en avait pas de maison à l'Éternel. Il a même dit, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison. C'est ton fils. Oups! Il ne parlait pas d'une maison en bois de cèdre. Il parlait de ce qui s'en venait après sa vie. Donc, à jamais dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, et le temple de Dieu, ben, c'est Dieu qui est le temple, puis c'est l'agneau aussi. Jésus qui forme le temple. Verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, qui sont les grands luminaires qu'on voit créés au jour 4 dans la Genèse, la 4e journée de la création. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Avant la création des grands luminaires, au 4e jour, Dieu dit que la lumière soit et qu'elle sépare la lumière d'avec les ténèbres. Mais les deux grands luminaires plus les étoiles n'avaient pas été créés encore. Mais quand même, la lumière a séparé les ténèbres. Donc la lumière fut avant la création des grands luminaires et c'est la lumière de la gloire de Dieu qui donne l'éclat des pierres précieuses comme on l'a vu tantôt. C'est là que ça prend toute sa beauté, toute sa splendeur par la lumière de la gloire de Dieu puis que Christ est son flambeau. On voit ici que Dieu est la lumière, comme ça nous dit aussi ailleurs dans les Écritures que Dieu qui est en haut est le Père des lumières. Jésus est son flambeau, il porte la lumière, car ça nous dit dans le premier chapitre de Jean que Jésus est la lumière qui a lui dans les ténèbres, qu'il est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes de ce monde. Comme nous l'avons vu la semaine passée, le paradis serait un lieu de consolation. Car ça nous dit aussi
qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand je dis, on se plaint la bouche pleine ici, parce qu'ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben, il y en a de la douleur, il y a des cris, il y a du deuil, il y a de la peine, il y en a des difficultés, il y en a des misères. Mais il va essuyer toutes les larmes de nos yeux parce qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, pas de mort, plus de larmes. Plus de larmes, plus de peine, plus de deuil. Au contraire de ce qui se passe en enfer, comme on a vu la semaine passée dans le séjour des morts, hein? Plus de cris, plus de douleur. Là-bas, en enfer, c'est des cris de la douleur. Fini les souffrances, les tourments, les remords, etc. Tandis qu'en enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu de remords. Complètement à l'opposé de ce que l'enfer est. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, et si vous mourrez aujourd'hui, tu ne sais pas quand ça peut arriver, ça peut arriver aujourd'hui. Vous irez au ciel si vous êtes sauvé, dans le paradis de Dieu. 2 Corinthiens 5, les 2 premiers versets. Paul dit là, il savait de quoi il parlait, vous allez voir. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si cette tente sur la terre où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Mais c'est de quelle tente il parle? Aussi, nous gémissons dans cette tente. Y a-t-il quelqu'un qui sait de quelle tente il parle quand il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. » Quelle tente? Tente de camping? Chapiteau? Tante Ginette? La soeur de ma mère s'appelle Ginette. De quelle tente est-ce qu'il parle? Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Paul fait une métaphore ici entre une tente qui est un abri temporaire. Hein, une tente, c'est pas pour tout le temps, là. C'est temporaire. Sinon, il faut qu'il change de tente à un moment donné. Versus une maison qui est un domicile qui est fixe, puis qui est permanent, puis qui est durable. Paul savait très bien de quoi il parlait, parce que les Écritures nous révèlent que c'était quoi le métier de Paul. Est-ce qu'il y en a qui savent? Faiseur de tente, amen. Il était faiseur de tente de métier. Notre corps physique étant la tente temporaire. Donc, de quoi il parlait? Quand il parlait d'une tente, il parlait de notre corps physique et la tente temporaire où réside notre âme. Mais le temps viendra où cette tente aura fait son temps. Puis on ne peut pas en avoir une autre, là. On va en avoir une autre, mais on ne peut pas aller en acheter une autre. Et nous dérogerons, quand ça aura fait son temps, nous dérogerons donc pour aller résider dans un lieu qui est permanent. Dans Philippiens, chapitre 1. Au verset 21. Verset 21, ça dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Donc, tu avances en âge, là. À un moment donné, tu te poses des questions, là. Je ne sais pas combien de temps il me reste, là. Mais tu te vois dépérir. Ben, Christ, c'est ta vie. Puis la mort, c'est un gain. T'inquiète pas. Tu es sauvé. Tu vas être au ciel. Mais si est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, au verset 22, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est-tu mieux de rester? C'est-tu mieux de partir? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. C'est d'être absent du corps, c'est d'être avec Christ. Ce qui me serait beaucoup meilleur. L'autre option étant donc de demeurer dans la chair pour Paul afin de continuer son œuvre en Christ dans son ministère. Paul savait bien que de déloger de son corps serait d'être en présence de Christ au ciel, dans le paradis de Dieu. En fait, de tous les temps, je vous dirais ceci, ceux qui descendaient de la famille de Dieu, donc parmi les fils de Dieu ou les filles de Dieu, au décès, allaient au ciel.
Puis je sais qu'il y a d'autres enseignements sur le sujet, mais en tant que je suis concerné, ça vient d'un tordage d'écriture. Puis je ne veux pas passer aujourd'hui beaucoup de temps sur ce sujet-là. Dieu voulant, ça sera pour un autre temps, mais c'est probablement au menu pour les mercredis soirs, là, prochainement. Mais on peut rapidement voir cette vérité dans l'Ancien Testament qui est la suivante. Donc, vous la méditerez, celle-là. Et c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Ecclésiaste 12, 7. Pour certaines versions, c'est 12, 9. Mais ça dit avant que la poussière retourne à la terre, donc la mort du corps physique, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui est où? Qui est au ciel. Donc Dieu qui l'a donné. Donc je répète ça. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. De tous les temps. Ceux qui décédaient, qui était fils ou fille de Dieu, elle est au ciel. Paul avait, comme il le disait, une écharpe dans sa chair que Dieu avait refusé de lui retirer. Mais Dieu, dans sa grâce envers Paul, lui avait fait comprendre une partie de ce qui l'attendait au ciel, et ça au moins par le témoignage d'un frère en Christ. Vous allez voir ça dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. On va lire 2, 3, 4. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, donc en esprit, je ne sais, Dieu sait. Je sais qu'il y en a qui vont enseigner que Paul parle de lui-même à la 3e personne, mais je n'ai pas vu d'indice qui confirme ça. Il faut juste qu'il parle de quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a rapporté un témoignage, puis charitablement, Paul a dû croire son témoignage. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il l'entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc le paradis de Dieu se trouve au 3e ciel. C'est ce qui est écrit. De ce que je comprends des Écritures, la Bible nous parle de 3 cieux. Le ciel des oiseaux et des nuages visibles, le ciel des astres, donc le soleil, la lune, les étoiles, et le 3e ciel où Dieu réside, qui est invisible. Donc les 2 premiers étant visibles. La fameuse expression, là, c'était d'aller manger à ce restaurant-là, c'était tellement bon, là, c'est comme au 7e ciel. Ben, c'est pas tiré de la Bible. Mais plutôt de livres apocryphes, sans autorité biblique, ainsi que la fausse doctrine que les Mormons propagent. Les autres parlent d'un 7e ciel. La Bible nous permet de voir 3 cieux. Mais encore une fois, si vous allez dans ce lieu de consolation, vous y serez portés par les anges, car semble-t-il, de ce que j'en comprends, encore une fois, selon les Écritures, que Jésus pouvait ascendre par lui-même. Les anges peuvent monter, donc ascendre. Ascendre, ouais, c'est un mot, ça. Et descendre. Mais pas les hommes ou les âmes des hommes par eux-mêmes. Ils ont besoin de support. En attendant d'être éventuellement réunis avec votre nouveau corps, votre corps glorifié, donc la prochaine, là, ça ne sera plus une tente, ça va être permanent. Vous auriez encore votre apparence, comme votre physique, mais sans votre physique, un peu comme on l'a vu dans le séjour des morts la semaine passée. Vous pourriez donc y voir et reconnaître des parents, des frères, des sœurs en Christ qui sont déjà là. Vous auriez des émotions, vous pourriez voir toutes les merveilles de Dieu qui sont au ciel. Et on ne sera pas comme des zombies, là, on va être remplis d'émotions. Là. Vous allez être dans l'émerveillement, là, dans le « wow » partout, puis « wow » là, puis « wow » là, puis « wow ». Je vais extrapoler. Mais imaginez de voir des spectres de couleurs qui sont présentement limités à vos yeux physiques, des couleurs jamais vues. Tu sais, comme on sait qu'il y en a qui souffrent de daltonisme quand tu ne vois pas certaines couleurs. Puis la raison pourquoi tu peux voir des couleurs, c'est que tu as des cônes dans tes yeux qui te permettent de voir certaines couleurs. Bien, si tu as tant de cônes, c'est que tu es limité. Si tu en avais plus, tu pourrais voir plus de couleurs. Mais imaginez. Entendre des sons comme si chaque son était une mélodie. Comme si tout était sur autotune, pour ceux qui connaissent.
C'est comme mon épouse. Non, pas sur Autotune, non. Mais qui écoutait régulièrement une de ses chansons chrétiennes favorites, puis qu'elle trouvait vraiment bonne. Mais pour une raison ou une autre, elle s'est mise à l'écouter avec les écouteurs que mes fils utilisent pour leurs ordinateurs. Tu sais, qui camouflent le son, tout ça. C'est comme si c'était une nouvelle musique. Là. Ça venait de prendre des proportions. Là, elle entendait des subtilités, des sons, des notes dans le montage artistique. Là, wow! Tu sais, t'es dans le wow. C'était bon avant, mais là, c'était wow! Ça serait le même phénomène au ciel. Tout ce qui est bien ici va être accentué, ça va être meilleur. C'est comme Paul dit, ça me serait de beaucoup meilleur. Ça va être meilleur au ciel. Je vais aller plus loin dans mon imaginaire. Ah ouais, je lâche lousse. Dans mon extrapolation, puisque le ciel est dans une autre dimension, imaginez, mettons là, voir des sons. Imaginez goûter une mélodie. Ben, je sais pas, c'est pas écrit dans la Bible. Mais tant qu'à avoir de quoi de meilleur. Tu sais, tu dis, fa dièse, crémeux. Je sais même pas c'est quoi un fa dièse. Ma femme, elle me dirait, mais ça, c'est un fa dièse, c'est vrai, dans le fond, c'est un sol normal. Pas vrai. Pas en tout. Ouais, tiens, quand elle est off-beat. C'est quoi au ciel? Moi, tout va être meilleur que toi à musique. Je pense qu'on n'est pas en compétition, hein? Non. Savez-vous pourquoi on n'est pas en compétition? Moi puis elle? Parce qu'on se complète. Oh. Imaginez au ciel, plus de surdité, plus de cataracte, plus d'aveugles, plus de sourds, plus d'infirmité, plus de limitation là-dessus. Les boiteux vont bondir comme des gazelles. C'est pas merveilleux, ça? Ça va être merveilleux. Plus de désirs ou de besoins physiques qui nous portent à la convoitise puis au péché. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Un ciel, deux ciels, troisième ciel. Ce qui est le paradis que ça nous disait tantôt. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de nous préparer une place. Donc, c'est comme l'explique Jésus dans notre texte d'ouverture. Il est parti il y a plus ou moins 2000 ans pour nous préparer une place. Quand ça sera fini, ben, il va venir nous chercher. On va rencontrer Christ. Conclusion. La semaine passée, nous avons parlé de l'enfer. Cette semaine, du ciel et du paradis céleste. Le but, savez-vous c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est d'amener le plus de monde possible avec nous autres au ciel. Il y a beaucoup d'images dans cette prédication. Est-ce que toutes sont décrites de façon littéralement ou telle quelle, ou est-ce que c'est plutôt comme notre frère nous enseignait tantôt? Tu as dit ça d'abord? Littéral figuré. Littéral figuré. On va le voir bientôt. Amen. Content. Je crois que ça va être au-delà de nos attentes. Comme je vous parlais tantôt de goûter un son ou de voir une mélodie. J'en ai pas d'idée, bien évidemment. J'extrapolais. C'est clair. J'allais pas dire que Prêcheur a dit que c'était dans la Bible. Jamais. C'est dans ma tête. OK? Ça va être clair. Mais je pense que ça va être au-delà de nos attentes. Ça va être l'euphorie de la joie et du bonheur éternel. Que des sourires puis des visages rayonnants partout parce qu'il n'y a personne qui a de la peine, il n'y a personne qui a de la misère, il n'y a personne qui a de la difficulté. On est dans l'exaltation totale. Que du bonheur en présence de Christ et de notre Dieu. Je vous dirais ceci. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ pour vous assurer d'avoir vous aussi droit à ce bonheur qui s'en vient, le bonheur éternel, faites-le aujourd'hui. Le bonheur est dans l'amour de Christ. Le bonheur est dans l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Le choix est entre vos mains. L'enfer ou le ciel. Le diable
ou Jésus-Christ? Qui vous offre le meilleur, vous pensez? La bonne nouvelle, c'est que le salut en Jésus-Christ est 100% gratuit. Ce n'est pas tes propres œuvres, des efforts. Tu ne peux pas rien faire pour le gagner si ce n'est que de le demander. C'est gratuit, c'est un don qui vous est mis à votre disposition, c'est un cadeau qui vous est offert. Il suffit de le demander pour le recevoir. Quiconque demande, recevra. Demandez, on vous donnera. Prenez donc la décision ferme aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait, que vous allez demander à Jésus de sauver votre âme du châtiment éternel à venir. Laissez à rien puis personne vous empêcher de le faire. Même pour vous-même. Prenez pas de chance avec ça. Vous n'avez pas de chance à prendre avec la vie éternelle. Ah, mais tout à coup, c'est pas vrai. S'en fout! Prends pas de chance! Prends pas de chance. Il n'y a pas à, parlant de chance, il n'y a pas à gambler avec la vie éternelle. Je demande à Frère Bélisaire si vous nous fermez le culte en prière, s'il vous plaît.